Qu'est-ce que t'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin, sinon je vais revenir vous voir toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai toi et toute ta putain de famille. Voilà, et là je pense que pour le coup c'est vraiment un film culte, un film que beaucoup de monde connaît et beaucoup de monde a vu. Mickey Rourke, Kim Basinger, voilà, je pense que vous avez forcément deviné de quel film je vais vous parler. Je parle de 9 semaines et demie, voilà, film culte, controversé et subversif. Rencontre charnelle d'un superbe couple du cinéma, voilà, filmé par Adrian Lyne, celui qui a fait Flashdance par exemple. John, un historien inconnu, vit une folle passion amoureuse avec Elizabeth et pousse le jeu érotique jusqu'aux limites de l'esclavagisme sexuel et du sadomasochisme. La jeune femme dévoile une sensualité de plus en plus intense durant 9 semaines et demie. Voilà, je n'ai jamais vu, il me tarde de le voir, j'aime beaucoup ce genre de film à la Basic Instinct, un petit peu très sulfureux. Donc, content de l'avoir chopé pour ce prix-là, c'est donné. Ensuite, toujours pour le même prix, film de Sam Taylor Ward, Aaron Johnson et Christine Scott Thomas au casting, ça me donnait déjà envie. Mais surtout qu'il s'agit d'un biopic sur John Lennon, voilà, sur l'avènement de John Lennon. Ça s'appelle Nowhere Boy. Je sais qu'il a fait sensation et qu'il a fait pas mal parler de lui. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce film. Aaron Johnson, c'est celui qui joue Kick-Ass par exemple, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc vraiment content d'être tombé sur ce film. Également pour le même prix. Première saison d'une série qui a fait énormément parler d'elle avec un duo d'acteurs, Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Juste topissime. Je sais que la deuxième saison, c'est deux acteurs différents, c'est un peu le principe de cette série. Et ben voilà, je voulais vraiment la découvrir. Et là, pour 30 centimes, pareil, une fois de plus, série HBO. Je vous avais présenté Trémeux dans une précédente vidéo. Donc voilà, là, c'est True Detective et c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc pour 30 centimes, pareil, je trouve une très belle trouvaille. Il me reste 3 DVD à vous présenter. Le premier des 3. Je ne sais pas que c'est un film entre guillemets culte des années 80, mais voilà, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il était quand même plutôt réputé. Avec Dennis Quaid, Ned Beatty et Ellen Barkin, film de Jim McBride. Il s'agit de Big Easy, et pareil pour 50 centimes, assez content de l'avoir trouvé. Donc, de Big Easy, surnom de la Nouvelle-Orléans, là où tout est possible. Remy McSwain est un jeune lieutenant issu de famille de cage, un policier de père en fils. Il pratique son métier avec une certaine désinvolture sans dissimuler son côté vénal. Or voici que Anne Osborne s'installe dans les locaux de la police. C'est l'assistante et procureure. Elle est intègre et volontaire, enquête sur la corruption et va bien sûr s'intéresser de très près à McSwain. Jim McBride, c'est celui qui a fait Great Balls of Fire et À bout de souffle, version américaine. Bon, Denis Quaid, on ne présente plus. Ellen Barkin qui a fait Dans la peau d'une blonde. Ned Beatty qui a fait Délivrance. Et oh, il y a John Goodman aussi dans le film. Donc bon, voilà. Donc le film, comme j'ai dit, ouais, c'est un film de 86, apparemment vraiment plutôt bien réputé. Et j'ai trouvé qu'au niveau de l'esthétique, de ce que je vois au niveau des images, ce que j'ai vu un petit peu, ça me faisait penser un peu au Chinatown avec Jack Nicholson et à Dick Tracy. Voilà, donc faut voir, pourquoi pas. Et le dernier, deux films d'horreur. Donc le premier, bon voilà, culte, classique, mais c'est le seul qui me manquait pour terminer la saga. Donc pour 30 centimes, The Grudge 2, voilà, il me manquait celui-là seulement pour finir la trilogie. Donc content de le rentrer pour ce prix-là. Et le dernier, voilà, payé 2,99€. C'est un des trésors de la mer que j'avais raté en Oz. Et là en cas, je trouve que le prix était correct, donc je l'ai pris. Les monstres de l'espace dans Quatermass and the Pit. Je pense que j'avais failli le prendre une fois, il devait être à hauteur de 5 ou 6 euros. Et là, ils l'ont baissé. Ils le baissent régulièrement dans ce cash-là quand ils les vendent pas, donc c'est plutôt cool. Donc les monstres de l'espace, sachant que je crois que j'avais le 2 de Quatermass and the Pit 2. Je sais plus c'est quoi le titre, mais je crois que j'ai le 2. James Donald, Andrew Keir et Barbara Shelley. Donc lors des travaux de construction effectués dans le métro londonien, les ouvriers mettent à jour des ossements fossiles en creusant encore. Les chercheurs trouvent un objet métallique dont l'origine est inconnue. Après plusieurs phénomènes paranormaux liés à ces découvertes, le physicien Quatermass est convaincu qu'une redoutable entité s'apprête à être libérée. Troisième volet des Quatermass au cinéma, les monstres de l'espace. Ouais, voilà, Quatermass and the Pit. Du coup, super content de l'avoir rentré. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dire ce que vous en avez pensé. Et puis, quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne Live, mais ok. Ciao, ciao!